Tu cherches un tutoriel facile et rapide pour te lancer au crochet? Reste avec moi parce que je pense que j'ai ce qu'il te faut. Bienvenue sur Artisalerne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Annabelle, je tricote et je crochette depuis que je suis enfant et je suis sur Artisalerne pour partager ma passion afin d'inspirer et d'enseigner le tricot et le crochet aux gens. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite fortement à t'abonner ici en bas. On a des vidéos qui sortent à toutes les semaines. Autant podcast de tricot et crochet que tutoriel. Il y a que du bon qui s'en vient en 2026, donc c'est le moment parfait pour te joindre à moi. Aujourd'hui, je vais t'enseigner comment j'ai réalisé la housse de coussin rétro Granny, qui est ma première pièce de décoration intérieure. Pour ce tutoriel, tu vas avoir besoin de fil de poids numéro 4 / worsted / medium en au moins 2 couleurs. Moi ici, je vais utiliser la Caron Simply Soft en couleur chartreuse et en couleur melon d'eau. Aussi, tu vas avoir besoin d'un crochet de 5 mm. Tu auras aussi besoin d'une paire de ciseaux d'une aiguille à tapisserie. Es-tu prêt pour le tutoriel? Moi, je suis prête pour le tutoriel. C'est parti! Prends tes deux couleurs, identifie-les. Couleur A et couleur B. Comme ça, on va savoir quand alterner les couleurs. Donc, disons, je commence avec la couleur A. Donc là, je vais trouver... Voilà. J'ai trouvé mon centre. Je vais aller chercher mon bol à laine. Voilà, comme ça, ma balle ne se déplacera pas. Donc, je commence avec mon fil A. Il y a plusieurs méthodes pour faire la Magic Ring. Je vais te montrer comment je fais la mienne, mais tu peux absolument aller voir d'autres vidéos, peut-être pour trouver une méthode qui te convient mieux. Mais bon, donc je vais prendre le fil derrière ma main. Je vais pincer avec mon pouce. Là, je fais un premier tour jusqu'à temps d'arriver ici où je vais croiser, pincer avec mon pouce, puis faire un autre tour. Donc, le deuxième tour se trouve à être derrière mon premier tour. Puis, avec mon crochet, je vais aller sous le premier brin et je vais agripper le deuxième, puis le passer au travers. Ça, dans le fond, c'est la méthode normalement que je prendrais aussi pour faire mon nœud coulant. Et là, je vais twister comme ça pour sécuriser. Et là, ben, j'ai ma Magic Ring. Donc, à partir de là, je vais faire 3 mailles chaînettes. Je vais me rapprocher pour que tu vois bien comment je fais la chaînette. Donc, comme le mot en anglais le dit, il faut yarn over, c'est-à-dire qu'on va passer sous le fil et par-dessus. Donc, le fil passe par-dessus le crochet, puis on va tirer cette loupe à travers la loupe qu'il y avait sur notre crochet. Puis ça forme une maille chaînette. Pour commencer, on va en faire 3. Voilà. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle une bride. Donc, on va faire un jeté, parce que dans le fond, le mot en français, c'est jeter. Donc, jeter, toujours comme ça, par-dessus. Donc, on passe sous et par-dessus le fil. Ça crée un jeté. Puis, je vais aller piquer dans ma Magic Ring. Encore une fois, je vais faire un jeté. Je vais tirer le fil au travers. Je vais faire un autre jeté. Tirer le fil à travers 2 boucles. Un autre jeté. Et encore une fois à travers 2 boucles. Donc, ça crée cette espèce de petite tresse qu'on appelle une bride ou en anglais aussi double crochet. Et il va me rester une boucle sur mon crochet. Je vais répéter cette opération. Donc, lentement comme ça pour que tu vois bien. Voilà, n'hésite pas à reculer la vidéo si jamais c'était trop rapide pour toi. Je vais continuer avec les explications.
Donc, je vais faire une autre maille chaînette qui va former en fait le coin de mon carré. Je fais un jeté, puis je vais encore une fois faire 3 brides parce que j'ai omis de te le dire, mais la première chaîne qu'on a fait ici de 3 mailles, ça compte comme notre première bride, en fait. Donc, c'est comme si on avait un regroupement de 3 brides. Donc, on veut faire un autre regroupement de 3 brides. Ça, c'est le deuxième côté de mon carré. Je vais faire une autre maille chaînette. Je vais refaire un regroupement de 3 brides. N'hésite pas aussi à resserrer ta magic ring si jamais elle s'agrandit trop. Comme ça. Voilà, une autre chaîne pour former un autre coin. Je vais faire 3 autres brides. Et avant de joindre au début de mon tour, je vais faire une maille chaînette, puis je vais aller piquer dans la 3e maille chaînette à partir d'en bas, ce qui se trouve à être celle-là ici. Des fois, ça peut être un petit peu tricky. Voilà, comme ça. Donc, je vais tirer une loupe à travers cette 3e maille chaînette, puis je vais simplement glisser à travers l'autre pour former un joint. Et tout ce qu'il nous reste à faire avec la magic ring, c'est de la resserrer. Et comme ça, là, je l'ai pas serré très fort, mais en fait, ça fait que, voilà, t'as pas de trou au milieu. Donc là, on peut voir que on a 4 regroupements de 3 brides et 4 coins. Donc ça, c'est le début de notre carré. Maintenant, on va tourner le travail. Ça, c'est la partie vraiment essentielle pour pas que notre carré fasse juste comme une grande spirale. Donc, on va tourner le travail comme ça. Là, on se trouve à être à l'endos du travail. Puis, je vais commencer comme avant. Je vais faire 3 mailles chaînettes. Ensuite, je vais aller faire 2 autres brides, puisque ma chaînette du début compte comme une bride. Je vais faire une maille chaînette. Puis je vais refaire 3 brides dans le même espace. Comme ça ici. Donc j'ai 2 petits bouquets de 3 brides avec une maille chaînette entre les deux pour continuer le coin que j'ai formé ici. Ensuite, je vais aller dans l'autre espace suivant pour faire encore une fois 3 brides suivies de une chaînette et de 3 autres brides dans le même espace. Puis je vais répéter ça tout le tour. Donc, je m'en vais piquer dans le prochain coin. Je vais faire 3 brides. Je forme le coin avec une chaînette. Puis je vais faire 3 autres brides. Encore une fois, n'hésite pas à reculer pour voir le début des explications si jamais c'est trop rapide. N'hésite pas non plus à écrire tes questions en commentaire si jamais tu as besoin de précision sur certaines choses que je n'ai pas dites. Puis là, c'est le moment où on va changer de couleur. Donc, je vais poser ça. Je vais prendre mes ciseaux, puis je vais
couper le fil. Je vais laisser environ en 10 et 15 cm là, pour pouvoir rentrer les fils par la suite. Puis là, je vais prendre ma couleur B, qui est le vert ici. Voilà. Puis là, pour joindre la prochaine couleur à mon travail, on a déjà identifié que ici, c'était l'envers du travail. On peut voir que les brides n'ont pas le même aspect que quand elles sont à l'endroit. Pour faire simple, les tours impairs sont sur l'endroit du travail et les tours pairs sont sur l'envers du travail. Donc présentement, je viens de compléter le deuxième tour, donc je suis sur l'envers du travail. Fait que pour joindre ma prochaine couleur, je vais insérer mon crochet de l'arrière vers l'avant. Puis, je vais tirer mon prochain fil de couleur à travers les deux pour former ma chaînette, pour former mon joint. Puis, je vais tirer les deux fils vers moi. C'est bien important que les deux fils restent sur l'envers du travail, puisqu'on va vouloir les nouer et les rentrer à la fin. Puis, à partir de là, je vais tourner mon travail et commencer comme à l'habitude avec 3 chaînettes. Voilà. Donc là, dans cet espace-ci, je vais faire ma deuxième et ma troisième bride, puisque comme on le sait, les 3 premières chaînes servent de bride dans ce cas-ci. Ce n'est pas le cas dans tous les projets de crochet, donc il faut faire bien attention aux instructions. Puis je vais aller dans mon coin, faire 3 autres brides. Je vais former mon coin avec une chaîne et refaire 3 autres brides. Puis là, au fur et à mesure que notre pièce de crochet va augmenter de grandeur, il va avoir de plus en plus de petits bouquets, si je peux dire, tout le long de notre carré. Et donc, entre chacun de ces bouquets, on va aller former 3 brides. Je vais pouvoir te montrer ce que je veux dire, surtout au prochain rang. Parfait, maintenant je suis de retour. Ça va me permettre de te montrer comment je fais mon changement de couleur quand je suis sur l'endroit du travail. Donc, je vais normalement piquer mon crochet de l'avant vers l'arrière. Oups. C'est pas si évident que ça. Bon, voilà. Donc, de l'avant vers l'arrière, ainsi. Je vais pouvoir couper le fil vert. Voilà. Puis je vais revenir à ma couleur A, qui est le rose. Et pour joindre ma nouvelle couleur, je laisse toujours une bonne dizaine de centimètres là, pour rentrer les fils plus tard. Donc, je passe le fil rose à travers ma troisième chaîne à partir d'en bas et à travers la dernière loupe verte. Comme ça, pour joindre. On voit bien que ça fait des joints qui sont presque invisibles, ce qui est une très bonne chose. On a juste à ajuster la tension plus tard lorsque on aura terminé. Donc, maintenant, je vais encore une fois tourner mon travail et faire 3
mailles chaînettes en guise de première bride. Puis je vais faire 2 autres brides dans cet espace. Je peux toujours resserrer les fils au besoin. Puis je vais aller directement dans mon coin par la suite. Donc, encore une fois, un bouquet de 3 brides, suivi de une maille chaînette pour former le coin et d'un autre bouquet. Excellent. Maintenant, je vais pouvoir te montrer ce que je voulais dire tantôt. À chaque tour que tu fais, il va se rajouter des espaces entre tes coins. Puis dans ces espaces, il va falloir faire seulement 3 brides. Donc, 3 brides dans ce premier espace et 3 brides dans ce deuxième espace. Comme ça. Puis maintenant, on continue comme on le faisait auparavant. Je forme mon coin, puis je fais mon deuxième bouquet. Je le dis encore, je vais le répéter si jamais les explications sont trop rapides pour toi. N'hésite pas à reculer dans la vidéo ou même tu pourrais mettre la vidéo en x0.5 ou en x0.75 afin de voir mes mouvements plus lentement. On est presque à la fin. Je fais mon dernier bouquet de brides. Puis, je vais terminer là pour l'instant. Donc, je vais passer le fil rose à travers la troisième maille à partir d'en bas et à travers la boucle sur mon crochet pour former mon joint. Pour terminer le travail, je coupe le fil, puis je vais simplement passer le fil à travers comme ça. On peut le serrer un petit peu pour le sécuriser, mais il va vraiment être sécure plus tard. Donc, voici l'endroit de mon travail. On peut voir que c'est très clean. Voilà. Je vais te montrer à quoi ressemble mon coussin. Comme tu peux voir, c'est un assez gros coussin. Dans le fond, le principe, ce serait juste que tu continues à faire ton carré jusqu'à temps qu'il soit assez grand pour couvrir ton coussin au complet. Il est très beau, n'est-ce pas? Bon. Mais comment j'ai alterné les couleurs, c'est couleur A, couleur A, couleur B, A, B, A, B, B, A, B, B, A, B, B. Donc, plus d'orange au milieu, plus de mauve vers la fin, on a comme un effet de dégradé. Puis sinon, j'ai aussi fait l'envers en inversant les couleurs. Donc, B, B, A, B, B, A, B, B, A, B, A, B, A. Donc, ça peut être une idée. Sinon, tu peux vraiment faire un rang de couleur A, un rang de couleur B. Tu peux même avoir plusieurs couleurs si tu veux. C'est vraiment à ton choix. Et voilà, maintenant, j'ai mes 2 carrés comme ça. J'en profite pour te suggérer de liker cette vidéo pour qu'elle puisse s'enregistrer dans ta liste de vidéos aimées. Et si jamais tu as des questions, que tu as des choses que tu n'as pas trouvées qui étaient claires, tu peux me retrouver à @commercialartisalène sur Instagram, puis simplement m'envoyer un message en privé, puis ça va vraiment me faire plaisir de t'aider. Donc,
Maintenant, j'ai 2 très jolis carrés avec des fils qui pendouillent là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ça? Bon, ben je vais te montrer comment on gère ça. Ce que j'aime bien faire, bon, c'est à ce moment-là que ça va te prendre ta petite aiguille à tapisserie. Moi, j'aime mieux prendre des aiguilles qui ne sont pas pointues parce que les aiguilles pointues vont avoir tendance à rentrer entre les épaisseurs du fil. Donc, pour rentrer le fil, bon, tout simplement enfiler ton fil dans ton aiguille. Bon. Puis là, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour passer dans toutes les mailles autour du Magic Ring. Sans que ce soit visible de l'autre côté. C'est bien important que tu sois sur l'envers de ton travail parce que sinon, ça sera pas aussi fini, ça sera pas aussi joli. Voilà, comme ça. On pourrait le sécuriser encore plus que ça, mais je trouve que c'est quand même assez, surtout pour le centre. Et vu que c'est une pièce de décoration, c'est pas quelque chose qu'on va porter. Donc même si les finitions ne sont pas extrêmement solides, c'est pas tellement un problème parce que c'est pas quelque chose qui va être beaucoup manipulé, étiré, etc. Donc, voilà, on a un premier fil de rentrée. Faut pas s'inquiéter si le petit bout du fil sort parce que vraiment, on n'en a aucune idée de l'autre côté, puis c'est ça qui est important. Maintenant, pour les autres fils, ce que je vais faire, ce que j'aime faire en fait, mais qui est pas approuvé par tout le monde, c'est de faire un petit nœud, comme ça. Parce que le nœud va être visible. Donc, c'est pas idéal. Mais bon, je fais un double nœud comme ça. Je le serre bien. Fait que comme ça, quand je crochette, il n'y a pas de nœud dans ma laine. Parce que je joins la couleur sans la nouer au fil précédent. Mais après ça, quand je fais ma finition, je noue les fils comme ça. Ça leur ajoute une sécurité. Là, à partir de là, c'est au choix. Tu pourrais couper les fils là, maintenant. Puis la police du tricot ne viendra pas t'arrêter, mais presque, parce que c'est pas très recommandé, disons, comme méthode. Donc, je vais te montrer comment rentrer tes fils de manière sécuritaire. Encore une fois. Donc, on peut passer vraiment n'importe où. L'idée, quand on rentre les fils, c'est surtout d'aller dans plein de directions différentes pour pas que le fil se défasse. C'est pour éviter que ça se défasse le plus que possible. Donc là, par exemple, on peut voir que je passe à travers la bride, puis là, je peux retourner sous les brins verts comme ça. Puis je pourrais même retourner encore sous le brin vert, mais de sorte que ça crée un petit peu comme... ça bloque, là. Excusez-moi, je pense que j'étais hors caméra, mais ça crée un petit bloc comme ça. Ça risque pas de se défaire de sitôt. Fait qu'on peut répéter cette opération avec tous les fils des 2 carrés. Et voilà, j'ai rentré les fils sur mes 2 carrés. Si tu t'es rendu jusqu'ici, je veux te féliciter d'avoir terminé tes premiers Granny Squares. Évidemment, il faut que tu les fasses de la bonne taille pour ton coussin. Ne t'arrête surtout pas là. Je fais juste une version miniature pour te montrer, dans le fond, les explications. Puis là, il va nous rester une seule étape et c'est l'assemblage. Donc, je mets les 2 carrés envers contre envers, comme ça, ici. Ça nous donne les 2 petites
bordure en forme de V qu'on peut voir ici. Bon, donc rendu ici, on choisit notre couleur préférée. Moi, je vais y aller avec le rose. On va encore une fois faire... encore une fois, c'est pas vrai. On n'a pas fait de nœud coulant, mais on va utiliser la même méthode que tout à l'heure. Voilà, comme ça. Puis je vais aller chercher mon brin arrière en dessous de mon brin avant. Dans le fond, au lieu de twister et de crocheter dedans, je vais juste tirer. Et ça fait mon nœud coulant. On va l'ajuster au crochet pour que ce soit plutôt serré, mais que ça glisse bien. Comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va se rendre dans le premier coin. Je suis comme ça ici avec mes 2 carrés. Je vais aller dans le coin. Donc là, je repère elle est où ma maille chaînette. Je vais aller dans le brin, le brin de gauche. Puis dans ce morceau-ci, je vais aller dans le brin de droite. C'est à ce moment-là que je vais pouvoir prendre mon fil avec le petit nœud coulant et passer ce nœud à travers les 2 mailles comme ça. Donc maintenant, on est fixé dans le coin. Comment est-ce qu'on fait pour joindre? Dans le fond, moi, j'utilise une méthode dont je suis pas certaine de connaître le nom, mais en tout cas, c'est avec le point de chaînette qu'on va faire ça. Donc, on est dans notre coin. Maintenant, on va aller toujours dans le brin de gauche, piquer avec notre crochet, et ici, dans le brin de droite. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un jeté et tirer à travers toutes ces boucles afin de former une petite chaînette comme ça. C'est ce que je vais répéter tout le long. Donc, important que le fil rose, le fil que tu te sers pour joindre, qui reste en dessous des mailles. Tu peux toujours le tenir dans ta main, mais là, je fais juste te montrer comme plus clairement, comme ça. Puis dans le brin droit, ici. Et là, je vais glisser à travers toutes ces mailles. Puis je continue comme ça tout le long. Tu peux y aller une boucle à la fois si c'est plus facile pour toi. Parfait! Donc, on a un premier côté de joint. Ça ressemble à ça. Là, je suis rendue au prochain coin. Qu'est-ce que je fais? Ben, je continue. Donc, je vais aller dans la petite chaînette, seulement le brin de droite. Dans la petite chaînette ici, seulement le brin de gauche, puis je fais juste continuer comme ça. En fait, l'idée, c'est de le faire sur 3 côtés afin de laisser une ouverture. Donc, on va faire ça. Là, on est à notre deuxième côté du carré. Maintenant, j'arrive à mon deuxième coin. Je me rends compte que je suis pas rendue à la même maille. Ici, je serais rendue déjà au coin. Mais ici, il me manque une maille à joindre. Donc, je vais reculer. C'est important que les deux soient bien alignés ensemble. Fais attention de toujours prendre la même maille. Par exemple, ici, je suis dans la 3e bride. Donc, ici, je devrais aussi piquer dans la 3e bride. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, maintenant, je suis réellement à mon 3e coin. Donc, à date, ça ressemble à ça. Il ne me reste qu'un côté avant d'avoir terminé mon joint. Et voilà, maintenant je suis au dernier coin.
Et j'ai terminé de joindre mes carrés. Il me reste une ouverture ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper notre fil avec quand même une bonne longueur. Tout dépendamment de la longueur de ton carré, de ton coussin, il va falloir que tu laisses un plus long fil parce que c'est le fil qui va servir à refermer ensuite ton coussin afin qu'il soit amovible. Sinon, rendu à cette étape-ci, tu pourrais simplement rentrer ton coussin dans ta housse, puis continuer à joindre jusqu'à la fin, puis à ce moment-là, ta housse serait toujours fixée sur ton coussin. Mais j'aime bien le fait qu'on puisse l'enlever et la changer à notre guise avec les saisons puis tout ça. Donc, je te reviens dans un petit instant pour la finale. Alors, pour terminer, je vais ressortir mon fil afin de le bloquer comme ça. Imaginons que ce mouchoir, c'est mon coussin. Je vais mettre le coussin à l'intérieur de ma housse. Puis maintenant, je vais te montrer comment j'ai fait pour refermer la housse de coussin. Il nous reste le fil du début de la chaînette, ok? Donc, avec mon fil, je vais aller dans le brin le plus au centre de la couture. Je vais simplement y aller en zigzag comme ça. Une fois que le coussin est à l'intérieur, là, ok? Et voilà, maintenant, j'ai refermé mon coussin jusqu'au bout, de manière plus ou moins invisible. On le voit presque peu. Puis là, ceci est un exemple. Donc, évidemment, je peux pas le faire comme je le ferais habituellement. Mais ici, je ferais une boucle et non un nœud. Donc, je ferais une boucle que je pourrais défaire et ainsi enlever enlever la housse de sur le coussin. Puis, pour terminer, t'as juste à rentrer ton fil, ton crochet. T'as juste à rentrer ton crochet à un endroit dans ta housse, puis à aller agripper le fil de ta boucle et le rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est ça qui donne la housse de coussin. Je vais te le montrer avec le coussin taille réelle. Voilà. Donc, comme on peut voir ici, j'ai fait mon joint avec le fil. Ici, dans le coin, j'ai ma boucle que j'ai rentrée à l'intérieur, mais que je peux défaire pour ensuite enlever la housse et mettre autre chose sur mon coussin. Donc, c'était le tutoriel de la housse de coussin Retro Granny. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu et qu'elle t'a permis d'apprendre quelque chose de nouveau ou même de démarrer au crochet, ce qui est vraiment fabuleux. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou à me retrouver sur Instagram à @artisalène pour que je puisse te répondre en message privé et t'offrir la meilleure aide que je puisse t'offrir. Je vais te souhaiter une très belle journée. Beaucoup de crochets, de plaisir et de temps cosy parce qu'il fait quand même froid à l'extérieur et surtout un bon début d'année. Ciao!